L'iPhone 13 aura très certainement son écran 120 Hz. Ça fait depuis très longtemps qu'on l'attend et comme d'habitude avec Apple, ça met très longtemps à venir. Ils veulent vraiment la meilleure technologie, logique, et en plus ils suivent beaucoup l'évolution du marché pour voir ce que ça donne et pour voir ce que les autres marques font. Mais cette fois, ça y est, enfin normalement, l'iPhone 13 aura bien un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Rapidement, le 120 Hz, ça permet une bien plus grande fluidité étant donné que le smartphone, pour plutôt l'écran, rafraîchit son image 2 fois plus vite qu'une dalle classique, une dalle à 60 Hz. Ce type d'écran est souvent utilisé par les gamers qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations dans leur partie de jeu. Et pour les smartphones, ça permettrait d'avoir une expérience juste incroyable. Et j'aimerais trop voir ça arriver sur les iPhones et je pense que tout le monde aimerait avoir ça sur les iPhones, simplement parce que l'expérience est déjà extrêmement fluide et on a presque l'impression qu'on a un écran 120 Hz quand on utilise un iPhone qui tourne sous iOS. Après, on pourrait aussi bien en profiter pour les jeux, c'est-à-dire que par exemple je pense à Call of Duty, le faire tourner à 120 Hz. Sur iPad, j'avais aussi testé à l'époque Fortnite à 120 Hz et honnêtement la fluidité est comme si je jouais sur un PC. Et honnêtement, j'ai envie de voir ça sur l'iPhone, même si je pense que la différence sera moins grande que si on avait un iPad à 60 Hz et un iPad à 120 Hz. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Je me donne à fond pour vous les faire, n'hésitez pas de commenter, de partager la vidéo. Allez, on continue. Touch ID, ça fait plusieurs mois que je le vois mais juste partout, c'est juste incroyable. Et honnêtement, j'ai très hâte de voir ce qu'Apple va nous faire, étant donné que de base, je suis pas du tout pour. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais je suis quasi sûr que très peu de monde l'utilisent sur un iPhone, simplement parce qu'on a Face ID qui est selon moi plus puissant, plus rapide et plus invisible que Touch ID. Évidemment, aujourd'hui avec les masques, c'est sûr que Touch ID ça va nous sauver la vie. Mais je pense par exemple plus tard, Touch ID va être délaissé et peut-être qu'Apple va le supprimer. Et je pense qu'Apple mettra Touch ID sous l'écran, d'ailleurs on va revenir après. Juste à cause de la pandémie, je vois pas pourquoi sinon il l'aurait mis. Donc voilà, donc le capteur serait dissimulé sous l'écran à la manière des smartphones Android. Et il y a surtout le capteur d'empreinte digitale qui est très puissant, celui de Qualcomm. Et je pense qu'Apple va s'approvisionner là-bas. Mais bon, je ne sais pas trop quoi en penser, je vais pas cracher dessus, on verra ce qu'ils vont nous faire et ça se trouve ce sera juste révolutionnaire. Ok, donc au niveau de la gamme, on aurait donc 4 iPhones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Ou alors, on aurait l'iPhone 12S mini, 12S, 12S Pro et 12S Pro Max. C'est des noms juste impossibles à dire, mais je pense que c'est possible qu'Apple fasse revivre leur gamme S qui a disparu depuis très longtemps. Quoi qu'il arrive, ces iPhones seront vendus au même prix que les anciens, c'est-à-dire que l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 12S mini commencera à 809 €. Ensuite, l'iPhone classique, donc l'iPhone 13 ou l'iPhone 12S commencera à 909 €. Ensuite, les versions Pro commenceront à 1159 € et pour les versions Pro Max, ce sera dans les 1259 euros, pardon. Ok, maintenant on va parler de la rumeur la plus importante et surtout celle qui me hype le plus, l'encoche. Parce que oui, en plus de mettre Touch ID, Apple devrait garder Face ID et en plus réduire l'encoche. C'est-à-dire miniaturiser toute la technologie, donc rendre les capteurs plus petits, tout ce qui fonctionne derrière, de rendre tout ça plus petit, de manière à réduire la taille de l'encoche. Honnêtement, l'encoche de mon iPhone 10 me convient très bien, vous voyez qu'elle est visible, mais c'est pas un souci. Mais si Apple arrive à vraiment garder cette technologie aussi fiable, aussi bien et aussi sécuritaire, juste en plus en réduisant l'encoche justement, ce serait juste une révolution encore une fois de plus. On le voit sur les images, ça donne vraiment envie, donc j'ai hâte qu'Apple annonce ça. Ok. Maintenant, on va parler de la photo et de la vidéo et normalement, tous les iPhone 13 devraient avoir le système de stabilisation sur le capteur comme l'iPhone 12 Pro Max. Cette année, l'iPhone 12 Pro Max avait une petite technologie en plus, c'est d'avoir le capteur qui est stabilisé et d'après les rumeurs, tous les iPhone 13 devraient avoir ça. Ça permet d'avoir une image juste extrêmement stable comme si c'était un drone ou une gimbal en fait. Sinon, les modèles Pro devraient embarquer un ultra grand angle à 6 éléments avec une ouverture de 1.8 donc qui capte plus de lumière que la version actuelle qui est de 2.4 et donc le lidar il resterait comme cette année exclusif au modèle Pro. Et pour finir, le bloc photo devrait être moins gros, c'est-à-dire des capteurs plus petits et même le bloc photo en lui-même plus petit ou du moins épais, c'est surtout ça.
J'avais vu des rumeurs qui disaient que Apple allait sortir un mode astrophotographie, c'est-à-dire que dès qu'on lève notre iPhone vers le ciel, l'iPhone logiciellement va tout de suite mettre l'exposition sur la lune ou même vers le ciel, va réduire tout ce qu'il voit autour, en gros faire un gros travail de logiciel de manière à avoir la plus belle photo au niveau des nuages, au niveau même des étoiles, de la lune, pour concurrencer Samsung, même si ce sera clairement impossible de concurrencer Samsung juste avec du logiciel. Le logiciel fait beaucoup de choses, mais là pour le zoom c'est impossible qu'Apple, en gros c'est impossible de battre Samsung sur la capture photo de la lune, et je pense qu'Apple ne veut pas le faire ou ne peut pas le faire, même si ça m'étonnerait. Je pense surtout qu'ils ne veulent pas le faire, je ne sais pas pourquoi, mais je travaille pas chez Apple, ne me posez pas la question. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Moi ça me fait toujours énormément de plaisir de faire ces vidéos, de voir vos retours, de voir que ça vous plaît, que vous vous abonnez, que vous likez. Donc continuez à me faire plaisir de cette manière, vraiment c'est incroyable. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.